Bateauscopie. Bateauscopie, Nicolas Venance. Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, je suis à Canet-en-Roussillon, devant les locaux du chantier Bali. Bali, marque de Katana Group. Et ce que je vous propose, c'est 15 à 20 minutes de pur bonheur, puisque je vous propose une visite privée du catamaran qui est devant moi. C'est le Bali 5.4. Le 5.4, c'est le flagship de la gamme du chantier français. Je vous propose de rencontrer tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Bali, pour nous présenter ce bateau. Boris Compagnon, bonjour. Bonjour Nicolas. Tempête de ciel bleu à Canet-en-Roussillon aujourd'hui. Tout est parfaitement organisé pour nous faire rêver avec le flagship de votre gamme. Oui, alors c'est vrai qu'on est habitué au soleil quand même à Canet, et puis et au vent également, avec la tramontane qui souffle souvent l'hiver. Mais effectivement, c'est une belle journée pour découvrir un beau bateau. Alors on va regarder ces lignes. Le 5.4, c'est le nec plus ultra de la gamme Bali. C'est le plus grand. On y a mis toutes les bonnes idées du concept. Effectivement, ça regroupe beaucoup de choses. C'est un bateau unique parce que un volume comme ça sur un bateau de cette taille-là, je pense que c'était pas encore proposé. Donc effectivement, on a essayé de concentrer et de développer. Le 5.4 a été un laboratoire parce que on a pu développer dans cette même idée effectivement d'autres bateaux comme le 4.8 par exemple qui se trouve juste en dessous. Alors on va monter à bord du 5.4 pour découvrir le concept. Alors le concept, c'est le propre à la marque Bali. Alors on va rappeler les grandes caractéristiques d'un Bali, Boris Compagnon. Alors c'est bien évidemment tout d'abord la grande porte oscillo-basculante à l'arrière du bateau, le fait qu'il n'y ait pas de cloison centrale dans le carré, mais qu'il n'y ait qu'un seul espace qui soit le carré cockpit. Donc ça effectivement, ça c'est le grand concept Bali. On a aussi ce plan de circulation extérieure walk-around qui permet de faire le tour du bateau. Oui, alors ça c'est effectivement un autre atout Bali, c'est qu'on peut faire le tour du bateau entièrement, donc ça offre plus de surface utilisable. Et alors l'autre chose, c'est le cockpit avant. Et alors sur ce 5.4, on gagne le cockpit avant par une porte frontale. Mais avant de gagner ce cockpit avant, waouh! Quelle est la surface de ce carré cockpit qui est ouvert à peu près, Boris Compagnon? Alors on est sur tout le bateau, je ne peux pas vous donner la surface exacte du carré, mais enfin on a sur le bateau en lui-même, on a un peu plus de 120 mètres carrés utilisables à la mer. Donc ça c'est vraiment unique. 120 mètres carrés sur un 54 pieds. Impressionnant. Alors avec beaucoup de rangements. Alors combien de personnes peuvent tout d'abord s'attabler dans ce carré? Ici, c'est jusqu'à 12 voire 14 personnes, puisque le bateau donc, est décliné de 3, 4, 5 jusqu'à 6 cabines, d'accord, plus 2 cabines d'équipage. Donc, au final, on peut avoir 12 convives, plus skipper et hôtesse. Donc, voilà, jusqu'à 14 personnes. On appréciera certains détails de finition comme cette très belle sellerie. Beaucoup de rangements hein, sur tribord. On a ce grand coffre. Et alors, une chose qui est inouïe, c'est ce double réfrigérateur américain. Oui, alors en standard, on n'en met qu'un. Et puis, dans une version plus charter, comme le bateau sur lequel on est configuré, eh bien, on peut effectivement mettre jusqu'à 2 grands frigos, les mêmes qu'à la maison. Tout ça pour, effectivement, 14 convives. C'est ce qui confère l'autonomie du bateau. On parle de rangement. On a ouvert à dessein un des 4 coffres de plancher. Regardez-moi cette contenance. Il y en a 4. On peut vraiment stocker énormément de choses. Alors, l'avant du carré, il s'organise à tribord avec la table à cartes et puis à bâbord avec la cuisine en U. Oui, c'est très agréable à la mer, même dans une mer inconfortable, on est quand même on est bien tenu. Et puis ça reste un très grand plan de travail, donc soit en version propriétaire, 3 cabines, et bien finalement c'est une grande cuisine comme à la maison, ou alors effectivement dans une version un peu plus charter comme 6 cabines, et bien à ce moment-là il faut de la place pour pouvoir préparer. C'est immense. Et une
très grande luminosité dans ce carré. Alors sur tribord, la magnifique table à cartes avec ce design arrondi alors qui est le designer intérieur du bateau? Alors, c'est une conception donc Olivier Poncin. Voilà, donc effectivement, on s'est posé plusieurs questions sur comment au mieux agencer le bateau, et puis c'est comme ça qu'est né le 5.4. Avec une belle visibilité sur l'extérieur, avec ces vitres courbées sur l'avant qui permettent de parfaitement voir sur l'extérieur. Et alors cette porte frontale qui permet d'accéder à un immense cockpit. Alors là c'est une des spécificités de Bali, hein, c'est cette capacité, cet art à exploiter la partie avant d'un catamaran. Oui, c'est une énorme surface comparée au filet ou au trampoline qu'on peut voir d'habitude. Effectivement, c'est une zone complètement exploitable qui est de plein pied par rapport au reste du carré. Donc ça, c'est très agréable. Et bah voilà, ça offre une surface complètement inédite, exploitable à la mer, en navigation, parce que comme c'est une zone qui est complètement pontée, on n'a pas du tout de projection d'eau. C'est une zone complètement sécure, bien évidemment. Et en plus, la grande particularité de ce pontage à l'avant, c'est que ça contribue à la rigidification du bateau. Donc c'est un bateau, le 5.4, qui pour sa taille, je le rappelle, presque 17 mètres, finalement, ne grince pas. Parce que le bateau est extrêmement rigide, notamment grâce à ce pontage à l'avant. Donc les cloisons qui sont, elles, en contreplaqué, d'accord, sont stratifiées à la coque et au pont, et donc effectivement ça rend un bateau extrêmement rigide, une plateforme à la mer qui est très agréable, tout en conservant, ce qui est important pour les catamarans, une hauteur sous nacelle, d'accord, qui évite tout problème et qui évite surtout les chocs de la mer. Alors on va aller découvrir le flybridge, mais avant, un petit détail qui n'en est pas un, c'est cette vitre qui s'ouvre sur l'avant et qui permet de bénéficier d'une ventilation naturelle en se passant de tout système de climatisation. Alors ça, au mouillage, ça, entre la porte et la baie qui se soulève, ça c'est grandiose pour le confort. Oui, alors effectivement, vous le soulignez, Nicolas, c'est un point très important. Et je rajouterais que le fait qu'il n'y ait pas de cloison au milieu du bateau, eh bien, vous voyez que c'est un tunnel finalement de ventilation. Donc, contrairement au bateau un peu plus classique où on a le cockpit à l'arrière du bateau, eh bien, finalement, on est caché par cette cloison centrale, et on a souvent chaud, bien qu'étant à l'extérieur. Alors qu'ici, en fait, avec le cockpit carré cockpit central et ce tunnel de ventilation, on est toujours, d'abord bien évidemment à l'abri du soleil, mais également toujours extrêmement bien ventilé. Donc on n'a jamais chaud, même dans les zones les plus tropicales. Alors ça, c'est un point particulièrement important sur ce type de bateau. Plan de circulation walk-around, on voit la largeur des passes avant. Personnellement, j'aime beaucoup ces retours de pavois qui sont très sécurisants, notamment avec des enfants ou des gens qui ne sont pas forcément habitués à faire du bateau. Et maintenant, on va gagner le flybridge avec un escalier XXL, tout ce qu'il faut pour se tenir. Voilà, des marches très douces pour accéder à un flybridge. Waouh! Oui, c'est un grand flybridge où on peut encore une fois tenir à 12 personnes sans problème. Ici, le flybridge est équipé en plus d'agréments comme un frigo, comme un point d'eau avec un évier. Il offre un très grand bain de soleil à l'arrière, une grande banquette pour le skipper, et vous voyez 2 tables autour desquelles on peut s'asseoir à 12 personnes sans aucun problème. Donc finalement, on peut avoir l'ensemble de l'équipage du bateau ici sur le flybridge, tout en laissant le bas du bateau complètement vide. Donc en navigation côtière, eh ben, on peut même avoir beaucoup plus de personnes que 12. Voilà. Donc au-delà de ça, c'est ce qui confère une intimité en fait à tous les occupants du bateau, c'est-à-dire qu'on peut très bien être 2-3 personnes en bas, 2-3 personnes ici, 2-3 personnes à l'avant. Voilà, on ne se gêne jamais. Beaucoup oui, d'espaces séparés, d'espaces extérieurs, et donc chacun peut s'isoler en fait. Oui, exactement. On peut s'isoler, on peut profiter du bateau à toute heure avec différentes ambiances, différents agréments, effectivement, comme le flybridge, le cockpit avant ou l'intérieur. Alors maintenant, on va découvrir la partie nuit de ce Bali 5.4. Alors on est sur une version 6 cabines, donc plutôt dédiée à la location.
Sachant que ce bateau, il existe en quelle configuration d'aménagement nuit, Boris Compagnon? Donc il existe en 3, 4, 5 et jusqu'à 6 cabines, plus des pointes avant aménagées pour équipage. Voilà, donc on peut aller jusqu'à 8 cabines finalement. Alors, ce Bali 5.4, il dispose de cabines arrière accessibles depuis l'extérieur. On va découvrir l'une des deux cabines, la cabine tribord. Elles sont symétriques, hein. Alors, un lit double, d'accord, du volume de rangement et sous le lit et dans les penderies, d'accord. Et puis pour chaque cabine, eh bien, douche et toilette. On va ouvrir le cabinet de toilette. Très grand de hauteur sous barreau. On a au moins 2,30 m de hauteur sous barreau. Douche séparée. Voilà. Un gros travail a été fait, hein, dans le choix des coloris et des matériaux. Oui, je pense qu'on a voulu rendre un bateau un petit peu plus moderne et puis surtout actuel, qui puisse convenir à tout le monde parce que nos bateaux partent évidemment dans le monde entier et donc malgré les tendances culturelles de chacun, eh bien, il a fallu avoir un bateau qui puisse être assez standard, mais néanmoins correspondre aux critères. Alors maintenant, on va regagner l'intérieur du carré cockpit pour découvrir les cabines avant, en passant toujours par cet immense carré cockpit. Petit détail sur les baies coulissantes latérales que l'on peut fermer ou ouvrir, tout comme cette porte oscillo-basculante. On va découvrir la coque tribord. Alors ça s'organise comment? Alors on a une cabine centrale et une cabine avant. Découvrons tout de suite la cabine centrale. On a des cabines qui sont quasiment équivalentes, pratiquement équivalentes. Oui, c'est le but, surtout dans cette version 6 cabines pour le charter, il faut que le confort soit égal à toutes les cabines. Donc voilà, donc on a un très beau volume, des lits avec une taille tout à fait exemplaire. Et voilà, et encore une fois, chaque cabine dispose de son toilette et sa douche. Donc le cabinet de toilette, une douche séparée. On appréciera la hauteur du lit qui est classique, hein, comme à la maison. C'est pas un lit surélevé. Maintenant, on va gagner la cabine de pointe. Voilà, qui lit légèrement surélevé, hein, puisqu'on est sur la partie avant du bateau. Immense vitrage de coque face à la mer. Oui, alors le lit, effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez, Nicolas, le lit est effectivement un petit peu élevé parce que c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la hauteur sous nacelle. Donc pour éviter que les vagues ne viennent frapper contre le dessous du bateau, eh bien, il a fallu forcément surélever un peu le lit. Et effectivement, la particularité de ce lit-là, c'est qu'il est il est face à la mer. Vous voyez une très belle ventilation avec les deux ouvrants, sa propre douche et son toilette, et un accès également donc dans la cabine skipper à l'avant. Oui, puisque ce bateau dispose de deux cabines skipper. Oui, c'est ça, avec douche et toilette pour le skipper, ainsi que le lit. Alors notre visite privée du Bali 5.4 touche malheureusement à sa fin. Ça va être le moment de la question rituelle d'Actu Nautique. Boris Compagnon. Alors ce bateau, il a été présenté il y a combien de temps? Il a été présenté lors du Yachting Festival de Cannes en 2018. Donc voilà, il rentre dans sa deuxième année. Gros succès commercial. Oui, c'est un bateau qui plaît bien, autant aux propriétaires qu'aux compagnies de charter avec lesquelles nous travaillons un peu partout dans le monde, pour de la location soit en bateau complet, soit de la location à la cabine. Combien d'unités à peu près déjà vendues de ce Bali 5.4? Alors aujourd'hui, on a mis un peu plus de 30 unités à l'eau. Voilà, et toujours encore un carnet de commandes assez bien fourni. Merci beaucoup Boris. Mais je vous en prie, Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter sur un panoramique de ce carré cockpit qui est hallucinant de volume,
d'espace. On est quasiment sur le carré d'un catamaran de taille bien supérieure à un bateau de 17 mètres. À très bientôt sur actuantique.com.